Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe chez nous, la détermination de ces sans-papiers qui arrivent, sans savoir ce qui se passe là-bas ? Bien sûr que non, évidemment. Là-bas, ce que vous appelez là-bas, ce sont des dictatures, des guerres civiles, des endroits où on ne peut pas vivre. Et donc, les Érythréens, mais aussi d'autres populations, les Somaliens, les Soudanais, fuient massivement. Ils fuient sans avoir l'Europe pour objectif. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas pour but d'arriver chez nous. Simplement, ils fuient où ils peuvent. Et sur leur route, ils croisent le chemin de trafiquants d'êtres humains qui vont les monnayer tout au long du parcours, parfois plusieurs fois, et qui vont également les torturés contre rançon. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça fait 5-6 ans que ça se développe. Dans toute la corne de l'Afrique, donc l'Afrique de l'Est, il y a des camps organisés, où ils sont enchaînés, torturés toutes les heures, en direct au téléphone. Ils appellent leur famille, et ces gens se font torturer avec leur père, leur mère, leur sœur, leur frère au bout du fil. Donc, si vous voulez, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une situation en Europe où on est tendu, on a beaucoup de chômage, on voit les chiffres augmentent, on ne sait plus très bien quoi faire face à cette détresse des migrants. Mais est-ce qu'on peut vraiment refuser des survivants de camps qui arrivent chez nous? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. C'est des survivants de camps. C'est des gens qui ont été traumatisés, torturés plusieurs fois, qui ont 3-4 ans de chemin derrière eux et qui évidemment arrivent chez nous un peu aussi par le hasard des routes, pas pour une véritable intention. Aujourd'hui, on a une responsabilité collective pour que l'autre côté de la Méditerranée ne se transforme pas en chambre de torture. Je pense que la chasse aux allocations n'a vraiment rien à voir là-dedans et qu'on a une responsabilité humaine pour trouver une manière de les accueillir correctement. Vous avez tout l'autre bord de la Méditerranée qui aujourd'hui est dans une situation telle qu'on ne peut plus simplement nous se contenter d'aller sauver des bateaux ou de se poser la question de savoir si on bombarde ou non les barques des trafiquants. Parce que c'est une non-solution, bombarder les barques des trafiquants. Le problème est bien ailleurs, hein, et notamment dans ces camps de torture, dont aujourd'hui qui sont un filtre et dont bientôt tous les peuples qui viennent aussi de l'Ouest pourront éventuellement faire l'objet d'un trafic. Et c'est ça qui nous attend. Merci Cécile Allegrad d'être venue nous éclairer sur cette question éminemment douloureuse. Voyage en barbarie, le titre de votre documentaire sur le drame que vivent ces migrants qui viennent de la Corne de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci.